Yomi Denzel sait hypnotiser son audience. Il connaît l'humain par cœur. Ses faiblesses, ses biais psychologiques, ses désirs, ses peurs, ses croyances, il sait tout de toi. C'est la raison pour laquelle il fait des millions et des millions de vues. Il ne se contente pas de parler, non. Il écrit pour pirater ton cerveau, de sorte à te scotcher jusqu'à la dernière seconde. Dans cette vidéo, je vais analyser ses scripts mot pour mot, de sorte à te révéler les mécanismes invisibles qui lui permettent de s'accaparer ton attention, la ressource la plus précieuse de notre époque. Juste après avoir vu cette vidéo, tu seras en mesure d'utiliser les 5 armes secrètes de Yomi Denzel dès ton prochain script, peu importe le format, pour toi aussi aller chercher des millions de vues. Je te propose qu'on commence par analyser phrase par phrase, voire mot pour mot, les scripts de ces intros de vidéos YouTube. Parce que tu vas le voir, chaque mot n'est pas choisi par hasard. Alors toi, en tant que créateur, si tu veux scripter des Reels, des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, tout ce que tu veux, tu peux t'inspirer des mécanismes qu'il utilise à la perfection. Alors on va commencer par l'intro de cette vidéo qui a cartonné. Tu vois qu'elle a fait 746 milliers de vues. Elle s'appelle « Comment mieux s'exprimer que 99% de la population ». Et j'ai mis en jaune toutes les phrases de son intro avec mes commentaires juste en dessous. Alors déjà, c'est une intro qui dure 39 secondes, c'est important de pas faire trop long, mais de développer un minimum, surtout quand c'est une vidéo qui fait plus de 20 minutes comme celle-ci. Alors il commence en disant: tous les mois, je fais des dizaines de millions de vues grâce à ce que je dis sur ma chaîne YouTube, mes TikTok ou encore mes podcasts. Alors là, en fait, il commence tout simplement avec un argument d'autorité. Il montre qu'il fait des millions de vues sur différentes plateformes. En gros, l'objectif recherché, c'est que tu te dises, bah s'il a fait tout ça, c'est quand même qu'il est un minimum légitime, donc ça vaut le coup de l'écouter, il sait de quoi il parle. Ensuite, il dit également dans sa première phrase, grâce à ce que je dis. Ça sous-entend en fait que toutes les vues, tous les résultats qu'il te montre là, à savoir des dizaines de millions de vues, eh bien c'est grâce à l'éloquence. Et évidemment, l'éloquence est le sujet de la vidéo. Donc en fait, il y a un bénéfice qui est sous-entendu, c'est en gros, écoute bien si tu veux faire pareil, parce que l'éloquence m'a permis de faire des dizaines de millions de vues, autrement dit, ça peut t'apporter à toi aussi tout ça. Ensuite, il poursuit avec une seconde phrase, et ce qui va suivre va probablement vous énerver. En soi, captiver autant l'attention, c'est plutôt facile. Alors le va probablement vous énerver, c'est clairement un déclencheur émotionnel qui va titiller un peu la curiosité. Tu te dis, bah qu'est-ce qui va m'énerver? Comment ça, c'est plutôt facile? Alors que voilà, tout le monde parle de guerre de l'attention, c'est censé être quelque chose de difficile à obtenir, et lui, il arrive en nous disant que c'est facile. Facile, en fait, ça sous-entend également que toi aussi, tu peux le faire. Parce que c'est extrêmement important de donner confiance en tes spectateurs eux-mêmes pour les motiver justement à regarder. L'objectif, c'est qu'ils se découragent pas et qu'ils se disent, enfin en fait, il faut éviter qu'ils se disent, toute façon, c'est trop difficile pour moi, je vais pas y arriver, donc à quoi bon regarder, je regarde pas quoi. Donc là, il fait clairement comprendre que c'est facile, que toi aussi tu vas pouvoir le faire, donc que ça vaut le coup de regarder. Et facile, ça sous-entend également que ça demande pas d'effort. Et tu le sais très bien, dès que tu dis aux gens les vrais efforts que ça demande, bah, ils vont se barrer en courant. C'est un petit peu une promesse de gain facile, et ça montre au passage que les gens en sont capables. On poursuit, troisième phrase de son accroche, il va dire: la réalité, c'est que j'ai simplement découvert 3 techniques simples, tu vois, il y a le mot simple encore une fois, qui permettent à tous les grands orateurs de littéralement hypnotiser votre attention, et cela avec presque autant d'efficacité que Kylie Jenner attire l'attention des adolescents. Donc tu vois, il appuie sur le fait, il appuie à nouveau sur le fait que c'est facile, en disant 3 techniques simples, c'est simple, c'est des techniques, tu vas pouvoir les mettre en place juste après cette vidéo. Il utilise également ce qu'on appelle du vol d'autorité, il va dire tous les grands orateurs, donc tu vois, tu vas te dire, bah si tous les plus grands orateurs les utilisent, c'est que c'est de la bombe quoi. Donc je veux savoir quelles sont ces techniques, autrement dit, je reste. Il utilise également le mot hypnotiser. Hypnotiser, c'est pas un mot choisi au hasard. Il a pas dit captiver, il a pas dit intéresser, il a dit hypnotiser. C'est un mot qui est puissant et qui a une connotation un peu mystérieuse, tu vois. L'hypnose, c'est un petit peu controversé et ça sous-entend justement que l'éloquence, elle est si puissante qu'elle peut finalement changer ton état de conscience, elle peut te mettre dans un état d'hypnose. Alors évidemment, tout ça, ce sont pas des choses que se dit consciemment le spectateur en voyant tout ça, mais c'est ce que lui évoque le mot hypnotiser dans son cerveau de façon totalement inconsciente. Il va dire également comme Kylie Jenner. Pareil, il a pas choisi Kylie Jenner au hasard. L'objectif, c'est d'imager un peu le script avec un exemple, tu vois, qui va parler vraiment à tout le monde. Tout le monde sait très bien qui elle est, tout le monde sait très bien à quel point elle a de l'influence, et donc si elle utilise, tu vois, l'art de l'éloquence et qu'elle a autant d'influence, c'est que c'est une arme extrêmement puissante. Il va même, tu vois, utiliser attirer l'attention des adolescents. Pareil, adolescent, c'est une fois de plus pas un mot choisi au hasard. Kylie Jenner, tu vois, elle a pas forcément bonne
presse auprès de tout le monde. C'est une dame qui divise, tu vois, qui fait pas l'unanimité. En fait, il y a beaucoup de gens qui la voient un petit peu comme une gourou, qui a une influence un peu trop puissante et néfaste pour les petits jeunes. Donc tu vois, le côté adolescent, ça sous-entend un petit peu, une fois de plus, la puissance de l'éloquence. Sous-entendu, en fait, quand tu développes cette compétence, tu développes une vraie arme qui est tellement puissante que les jeunes se font gouroutiser par cette dame, quoi. Autrement dit, écoute ce qui va suivre. Ensuite, il enchaîne en disant « Mais le plus choquant dans tout ça, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu peux dès aujourd'hui utiliser les mêmes techniques pour instantanément être le centre de l'attention de toutes les discussions, faire des millions de vues sur les réseaux, ou encore rendre littéralement accro ton crush. » Donc là, il va assez basiquement, c'est très classique, lister les bénéfices de la vidéo. Donc tu vois, on oriente toujours le contenu vers le spectateur, on lui dit ce qu'il va pouvoir en tirer concrètement avec des bénéfices qu'il a envie d'avoir. Donc ici, tu vois, c'est être le centre de l'attention, faire des millions de vues, rendre accro ton crush. Tu vois qu'il utilise centre de l'attention, accro ton crush. Pareil, ça ce sont pas des choses choisies au hasard, il se base en fait sur des besoins humains fondamentaux que sont l'amour et l'acceptation. Ça fait partie des besoins les plus universels chez l'humain, et d'ailleurs c'est ce que développe, ce sont des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Je pense que tu connais un petit peu le schéma qui classe les différents besoins par ordre d'importance, et en fait ton besoin d'amour et d'acceptation font partie des besoins les plus importants chez l'humain. Tu vois, tu as besoin d'être accepté, aimé, désiré, admiré. Donc c'est pour ça qu'il a choisi centre de l'attention et accro ton crush. Il utilise également le mot choquant, Choquant, ce que ça sous-entend, c'est en gros je t'ai montré à quel point l'éloquence est puissant dans la partie précédente du script, mais ce qui est choquant, c'est que c'est hyper puissant, mais tu peux y accéder facilement. Bon, ce qui est pas vrai par ailleurs, mais bon, il fait ça comme, hein, c'est sa vidéo. Donc tu vois, il te dit c'est choquant parce que c'est hyper puissant, mais tu peux y accéder facilement. Et donc là, c'est oh punaise, faut que je regarde quoi. Il utilise également la formulation dès aujourd'hui, une fois de plus pour appuyer sur la facilité. Hein, tu le sais très bien, l'humain il veut tout de suite. Donc si tu lui parles d'un truc qui met 2 ans à se maîtriser, pareil, il se barre en courant. Donc tu vois, le dès aujourd'hui, il insiste sur le fait que toute la puissance dont je t'ai parlé, tous les bénéfices que je t'ai évoqués, tu vas pouvoir les débloquer dès aujourd'hui. Donc là, le spectateur il est en mode oh pétard, trop bien, vas-y Yomi, dis-moi comment on fait boss quoi. Il va utiliser un autre levier très puissant, c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est assez classique, tu vois qu'il interpelle directement le spectateur en lui disant toi qui regardes cette vidéo. Donc ça permet de vraiment le faire se sentir concerné. Tu sais que l'humain est un peu égoïste et a besoin que les choses tournent autour de lui, de trouver un réel intérêt à regarder le contenu. Donc tu vois, il ramène encore l'attention sur le spectateur. Sous-entendu, c'est bien de toi qu'on va s'occuper dans cette vidéo quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'intro de cette vidéo. On va s'en faire une deuxième parce qu'il utilise d'autres leviers très puissants. Alors notre deuxième intro, c'est celle de 8 habitudes qui te font rester pauvre sans même le savoir. Une intro qui dure 44 secondes, ce qui est presque un petit peu long pour une vidéo de 15 minutes, mais c'est à peu près la tranche dans laquelle il essaye de rester. Donc cette fois-ci, il commence en disant quel est le point commun entre un pauvre et un hamster dans sa roue. Donc là, pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, il nous fait un hook par comparaison absurde. Donc ça va un petit peu attiser la curiosité. Tu te dis, bordel, en quelle année il va comparer un pauvre et un hamster? Du coup, tu te dis, bah j'ai envie de savoir c'est quoi ce point commun, quoi. Donc c'est un hook assez classique qui fait très bien le travail par comparaison absurde. Le but aussi, c'est d'aller projeter des images dans le cerveau du spectateur. C'est un hook assez imagé, tu vois, donc ça rend le truc plus mémorable et plus captivant. Il enchaîne ensuite en disant, eh bien les deux peuvent se donner à 100%, courir de toute leur force et pourtant rester exactement au même endroit. Donc ça, c'est une deuxième phrase assez puissante qui a deux sous-entendus. Le premier, c'est que tu peux faire des efforts pour rien. En fait, tu fais même des efforts pour rien qui ne te rendront pas riche. Et en fait, tu fais du surplace. Ça, c'est clairement du marketing de la peur. L'idée, c'est qu'en gros, le spectateur, il va se dire « Oh punaise, je veux pas continuer comme ça, je veux pas faire tout ça pour rien, ça doit changer, donc je regarde. » Le sous-entendu numéro 2, c'est que c'est pas se donner à fond qui permet de devenir riche. Tu vois, c'est ça sous-entend je veux savoir comment. Il y a un truc que je sais pas, moi je me donne à fond, mais j'ai pas de résultat, je fais du surplace, alors qu'il y a des gens qui se donnent pas à fond et qui eux ont des résultats. Je veux savoir comment, qu'est-ce que je sais pas quoi. Donc ça ouvre aussi potentiellement à l'idée que on peut devenir riche sans se donner à fond quoi. Donc c'est vraiment les sous-entendus qu'il fait avec cette phrase qui sont très puissants. Ensuite, il poursuit en disant « La réalité aujourd'hui, c'est que malgré toutes tes bonnes intentions, malgré tous les efforts, tu peux rester pauvre toute ta vie si tu ignores ce qui fait vraiment la différence. » Donc là, il remue un peu le couteau dans la plaie, il est sur la même idée que la phrase précédente. Il insiste vraiment sur cette idée forte que tu peux faire des efforts toute ta vie sans récompense. Autrement dit, la question qu'il te pose, c'est tu veux vraiment faire des efforts pour rien toute ta vie ?
Non, bah alors regarde cette vidéo quoi. Il dit également, ignore ce qui fait vraiment la différence. Là, le sous-entendu, c'est qu'il y a des secrets bien gardés, que tu connais pas, et qui va te dévoiler dans cette vidéo. Qu'en gros, si tu n'y arrives pas depuis tout ce temps, malgré que tu fais du surplace, malgré que tu bosses, c'est parce qu'il y a des choses que tu ignores, qui font la différence, des secrets bien gardés, donc tu vois, il joue sur la curiosité, sur le mystère, aussi sur la fear of missing out, la peur de passer à côté. Tu te dis, je veux savoir ce qui fait la différence. Il poursuit en disant, dans cette vidéo, je vais partager 8 leçons clés qui m'ont permis d'arrêter d'être pauvre, et qui peuvent tout changer pour toi aujourd'hui si tu veux gagner plus d'argent. Il utilise la formulation 8 leçons clés. Pourquoi est-ce qu'il dit 8 leçons clés? Tu l'as remarqué, Yomi, il utilise beaucoup le format liste pour la simple et bonne raison que c'est un format qui est facilement consommable. En fait, les listes, ça fonctionne bien parce qu'il y a un côté facile à suivre, quoi. C'est très dopamine. T'as un bonbon, puis un autre, puis un autre. Et il n'y a pas vraiment d'avoir... Enfin, t'as pas besoin de mettre une grande capacité d'attention pour suivre une liste. Il n'y a pas un fil conducteur qui est complexe. Donc, c'est simple à regarder et t'as voilà ce côté un bonbon, un bonbon, un bonbon, quoi. Ensuite, il dit également qu'ils m'ont permis d'arrêter d'être pauvre. En fait, il faut savoir que l'humain, par définition, c'est un espèce de biais cognitif, c'est ce qu'on appelle le biais d'aversion à la perte. Les gens, en fait, ils ont plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. En gros, les pertes ont un impact psychologique qui est plus fort que les gains de la même valeur. En gros, ça te fait plus chier de perdre 10 balles que tu vas être content d'en gagner 10. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire, tu vois, tu perds de l'argent sans le savoir, enfin non, pardon, qu'il vaut mieux dire, tu perds de l'argent sans le savoir, plutôt que de dire, voici une méthode pour gagner plus. Ou ici, dans ce contexte-là, il vaut mieux dire, arrêtez d'être pauvre, plutôt que devenir riche, parce que voilà, les gens ont, autrement dit, plus peur de rester pauvres qu'ils n'ont envie de devenir riches. On poursuit, il va dire, je vais te donner des conseils, je vais pas te donner des conseils bateaux comme le fait de travailler dur, de faire preuve de discipline, de créer de multiples sources de revenus et investir ton argent dans l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Ce que ça sous-entend, c'est que travailler dur, tout ça, je sais que t'as pas envie de le faire. Lui, c'est très bien que s'il promet des choses difficiles, les gens, ils se barrent en courant. Donc en gros, ça sous-entend, je vais te montrer que tu peux faire sans, et en gros c'est toujours mieux, en tout cas d'un point de vue optimiser sa rétention, c'est toujours mieux de laisser penser que dans cette vidéo il y a de quoi réussir sans bosser dur, plutôt que de dire la vérité en face que 95% des gens de toutes les façons ne veulent pas entendre quoi. Si tu commences à leur dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que ça va prendre 2 ans, etc., ils vont se barrer. Les gens, quoi qu'il arrive, enfin en tout cas la majorité des gens, ils vont toujours chercher le hack, le secret, la méthode miracle pour devenir riche rapidement et facilement, voilà quoi. Il y a aussi un côté différenciant avec cette formulation, c'est qu'en gros ce que ça veut dire c'est que ce sera pas une énième vidéo avec des conseils bateaux comme on en voit partout, à savoir créer de multiples sources de revenus, travailler dur, c'est vrai que c'est des conseils bateaux, non là tu auras des choses différentes donc ça valorise un peu son contenu. Ensuite, il poursuit en disant « Non, aujourd'hui, on va voir ensemble des véritables clés qui m'ont permis de changer ma vie et qui peuvent tout changer dans la tienne si tu les appliques dès maintenant. » Déjà, il y a le petit mot « non », tu vois, il marque un temps d'arrêt après le « non ». En gros, ça veut dire « Non, ce qui va suivre, ne demande pas ce que tu ne veux pas faire ». Non, ça demande pas de travailler dur, etc. Donc ça remet l'accent sur ce que je viens d'expliquer juste avant. Ensuite, il utilise la formulation « les véritables clés ». Le mot « véritable », ça sous-entend que t'as pas la vérité. Autrement dit qu'il y a des infos qui sont un petit peu secrètes, tu vois, qui vont te manquer, et que lui, il va te donner dans cette vidéo. Donc tu vois, c'est pas les meilleures clés, c'est les véritables clés. Et le choix du mot véritable, finalement, il est cohérent par rapport au début du script, parce que on l'a vu, le début du script, il sous-entend pas mal qu'il te manque des infos. Il disait, voilà, tu fais du surplace, alors que d'autres ne se donnent pas à 100% et avancent, parce qu'il te manque quelque chose, et ce qui te manque, c'est les véritables clés. Ensuite, la formulation qui m'ont permis de changer ma vie, bon ça c'est basique, hein, il y a un côté autorité, parce que voilà, il n'a pas besoin d'expliquer exactement comment ça a changé sa vie, parce que lui il a beaucoup d'autorité, tout le monde sait qu'aujourd'hui Yomi a très bien réussi sa vie, donc voilà, si par exemple tu étais quelqu'un qui a moins d'autorité, il faudrait ajouter de la preuve, tu peux pas juste dire qu'ils m'ont permis de changer ma vie, il faudrait justifier comment tu as changé ta vie, en le prouvant avec des résultats, etc. Lui, bon, il a plus besoin de le prouver parce qu'il a un certain niveau d'autorité. Et puis il y a un aspect vraiment transformationnel, le côté transformation, transformer ta vie, c'est toujours quelque chose de puissant, ça sous-entend un peu sortir de ta vie de pauvre misérable et vivre la vie de tes rêves quoi.
Ensuite, il dit également et qui peuvent tout changer dans la tienne. Les gens, en fait, il faut savoir qu'ils envient ta situation. Si tu les fais rêver en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ils t'envient, mais fondamentalement, ils s'en fichent que tu aies changé ta vie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est changer la leur. Et donc, finalement, ça permet un peu de recentrer le contenu sur le spectateur en lui montrant bien que c'est lui qui est concerné par le contenu et c'est bien lui qui va changer sa vie. On va pas juste te montrer oh regarde comment j'ai réussi. Non, on va vraiment s'occuper de toi, quoi. Je t'ai mis une petite note là. Ce qu'il aurait pu faire également, c'est appuyer davantage sur le côté mystérieux, tu vois. En mode, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les informations qu'il te manque, les informations que les riches savent mais pas toi, les secrets bien gardés des gens d'en haut qui ne veulent pas que tu le saches. Ça aurait rendu le script, je pense, encore un peu plus émotionnel, un peu plus puissant et qui aurait été très cohérent par rapport à la première partie du script qui appuie beaucoup sur le côté tu peux bosser dur pour rien sans résultat. Et tu vois là, lui il dit les véritables clés, donc c'est la même chose que ce que je dis là, mais là tu vois j'insiste un peu plus avec un côté un peu complotiste, ce que les gens d'en haut ne veulent pas que tu saches, dévoiler les informations qui te manquent, tu vois le délire quoi. Voilà, à présent je vais te filer les 5 armes secrètes qu'utilise Yomi dans quasiment tous ses scripts, que tu vas pouvoir réutiliser dès la fin de cette vidéo pour rédiger tes scripts, booster tes vues, ça fait vraiment une différence énorme sur ton watch time. La première arme secrète qu'utilise Yomi Denzel dans tous ses scripts, c'est qu'il va énormément jouer sur les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. En fait, Maslow, c'est un psychologue américain, t'as forcément déjà vu ce schéma, je le suppose en tout cas, et il a hiérarchisé les besoins humains selon leur importance. Et tu vois qu'il y a cette fameuse pyramide, tout en haut, le besoin le plus important, c'est le besoin d'accomplissement, en dessous, t'as le besoin d'estime avec la reconnaissance, l'appréciation, t'as les besoins d'appartenance, l'amour, l'affection des autres, ensuite t'as les besoins de sécurité, les besoins psychologiques, et en fait, tous ces besoins, ils sont communs à tous les humains, et ils viennent même dicter leur comportement, et justement Yomi, il va y faire référence dans tous ses scripts. Rappelle-toi d'ailleurs dans l'intro qu'on vient d'analyser sur sa vidéo sur l'éloquence, eh bien il commence en disant, mais le plus choquant dans tout ça, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu peux dès aujourd'hui utiliser les mêmes techniques pour instantanément être le centre de l'attention de toutes les discussions. Donc là c'est carrément du besoin d'estime, tu vois, reconnaissance, appréciation, faire des millions de vues sur les réseaux, ça c'est un besoin d'accomplissement, ou encore rendre littéralement accro ton crush, ça c'est un besoin d'appartenance, d'amour et d'affection des autres. Tu vois qu'il a comme par hasard utilisé les 3 plus gros besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. En fait il va y faire référence dans toutes ses vidéos, que ce soit au niveau des exemples qu'il choisit, au niveau de ses histoires, de ses sujets. Je te montre par exemple un extrait de sa vidéo sur l'éloquence. C'est pas grave si aujourd'hui j'ai pas de business qui fonctionne. C'est pas grave si aujourd'hui j'ai pas la copine de mes rêves. C'est pas grave si aujourd'hui mon corps n'est pas parfait. Deuxième arme secrète de Yomi Denzel, il va énormément utiliser l'identification. En fait, ses contenus, ils vont toujours être centrés sur le spectateur. On l'a vu avant, c'est déjà le cas dès l'intro. Il va même parfois l'interpeller en lui disant, par exemple, toi aussi tu peux l'implémenter dès maintenant. Il va toujours faire en sorte que ses spectateurs se reconnaissent dans ses propos, qu'ils puissent vraiment s'y identifier. Il va choisir en fait des exemples, des métaphores, des situations dans lesquelles les gens se reconnaissent, des situations qu'ils ont déjà vécues. Je te montre par exemple un exemple dans sa vidéo sur le stoïcisme, 8 principes qui vous rendront inarrêtables, qui a fait 880 000 vues. Et ben il va utiliser beaucoup de situations que les gens ont connues au moins une fois dans leur vie. Je te montre quelques exemples. Par exemple, vous voyez votre ex avec quelqu'un d'autre et que vous ressentez de la jalousie. Imaginons par exemple que vous échouez votre examen. Une personne lambda va être triste, va s'apitoyer sur son sort. Tu vois, elle prend vraiment des situations universelles qui parlent à tout le monde. Tout le monde a déjà raté un examen. La plupart des gens se sont déjà retrouvés dans une situation où ils se font piquer leur copine. Et tu vois qu'il va pas prendre n'importe quelle situation. Il va prendre des situations qui sont associées à des émotions qui sont fortes. Tu vois, rater un examen, tu t'en souviens, ça t'a vraiment fait chier. Voir sa copine avec un autre, ça te fait vraiment chier. Donc il choisit pas n'importe quelle situation, il va vraiment jouer sur des émotions fortes. Troisième arme de scriptwriting de Yomi Denzel, il va énormément projeter des images dans le cerveau de ses spectateurs. Il va le faire avec du storytelling, des métaphores, des exemples, des comparaisons. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, eh bien sachez qu'une image mentale en vaut au moins 200. Il va sans arrêt projeter des images dans le
le cerveau des spectateurs, ce qui va lui permettre d'avoir des contenus qui sont plus mémorables, plus captivants, plus impactants. Je vais pas te les ressortir, j'en ai beaucoup parlé, mais il y a plein d'études qui ont été faites sur ce sujet. D'ailleurs, je te montre un exemple, encore une fois, tiré de sa vidéo sur le stoïcisme. Les émotions, elles ont un espèce de sortilège autour d'elles. Je les vois un petit peu comme des sirènes. Vous savez, les sirènes, elles ont aussi un chant qui ensorcelle les marins et les font se jeter de leur bateau. Et bien, je pense que les émotions, elles fonctionnent de la même manière. Donc tu vois, typiquement, Yomi Denzel, il va pas te dire il faut exercer sa créativité pour devenir créatif. Il va te dire la créativité est un muscle, et de la même façon qu'un bodybuilder doit travailler ses muscles pour devenir musclé, tu dois travailler ta créativité pour devenir créatif. Tu vois, il fait passer l'idée au travers d'une image visuelle, d'une petite métaphore, et c'est vrai que ça a un réel impact et ça aide vraiment à suivre. Regarde, j'ai extrait le script de sa vidéo sur le stoïcisme, et tous les passages que j'ai surlignés en jaune, c'est les passages où il utilise des métaphores visuelles. Tu vois que là, il parle de regarder la Coupe du Monde de foot. Là, il te fait imaginer en train d'échouer un examen. Le mot imagine, c'est très puissant. Là, il te fait imaginer que tu es une personne qui a grandi sans ton père. Bref, je vais pas toutes les lire, mais il fait énormément de métaphores, énormément de comparaisons tout au long du script. T'as quasiment un tiers du script qui est à base de métaphores, quoi. Avant de poursuivre, j'en profite pour t'inviter à soutenir les créateurs éducatifs, les créateurs à forte valeur ajoutée. Pour ça, tu peux me laisser un petit pouce bleu et ton retour en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir, et reste bien avec moi parce que les deux armes qui vont suivre sont extrêmement sous-cotées, et je vais même terminer cette vidéo en te partageant un secret bien gardé des plus gros influenceurs au monde, notamment MrBeast, qui leur permettent vraiment de scotcher leurs spectateurs. Alors, on poursuit avec la quatrième arme de Yomi Denzel, le vol d'autorité. En fait, le vol d'autorité, ça consiste à utiliser la crédibilité des autres pour crédibiliser ton propre propos. D'ailleurs, dans sa vidéo sur le stoïcisme, il fait référence donc à des grands philosophes stoïques, c'est logique, donc Marc Aurèle, mais il fait aussi référence à Tony Robbins, à Churchill, à Oprah, enfin bref, il fait référence à plein de gens. D'ailleurs, je te montre le script. Tu vois là, j'ai extrait le script de sa vidéo, et tout ce que j'ai surligné en jaune, c'est des moments où il utilise du vol d'autorité. Donc là, il se sert de Marc Aurèle, là, il va se servir de Ryan Holiday, Big Boy, là, il se sert de Marc Aurèle, là, de Churchill, Marc Aurèle à nouveau, je crois que là il y a pas mal de Marc Aurèle, Sénèque, là on a à nouveau Marc Aurèle, là on a du Tony Robbins, Oprah, bref, il fait énormément de vol d'autorité. Donc tu vois, Yomi, il va pas te dire je vais te donner 6 conseils sur la créativité, il va te dire je vais te révéler 6 points communs des personnalités les plus créatives de cette planète, comme Elon Musk et Steve Jobs, comme ça il se base vraiment sur leur autorité. Arme numéro 5, écoute bien ce qui va suivre parce que tu dois vraiment l'utiliser dès ton prochain contenu. Il utilise ce qu'on appelle du réengagement. En fait, tu as vraiment besoin de relancer régulièrement l'intérêt du spectateur pour le captiver jusqu'au bout. Donc tu peux glisser ce que j'appelle des boosters de rétention. En gros, c'est des petites phrases qui viennent relancer l'intérêt. Je te donne un exemple juste après. Yomi va le faire très régulièrement. Par exemple, pour reprendre sa vidéo sur le stoïcisme, à un moment il dit c'est le principe philosophique le plus récent que j'ai mis en place et j'aurais adoré le connaître plus tôt. Donc là, tu vois, tu relances l'intérêt, tu te dis il aurait vraiment voulu le connaître plus tôt, ça doit être sympa. Tu vois, typiquement, d'autres exemples que je te donne, tu peux dire entre deux parties de ton contenu, mais tout ça ne sert à rien si tu ne comprends pas ce qui va suivre. Ou alors, écoute bien ce qui va suivre, parce que c'est la méthode exacte qu'utilisent les plus grands entrepreneurs au monde comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Là, tu as envie de savoir, tu vois, tu vas continuer jusqu'à la fin. Je t'avais promis que je te révélerais l'arme secrète des plus gros influenceurs au monde, et cette arme secrète, c'est l'open loop. D'ailleurs, Yomi Denzel, enfin, je sais qu'il connaît ce concept, mais il l'utilise très peu, je pense qu'il aurait tout intérêt à l'utiliser plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un open loop? En fait, c'est quand tu vas donner une information qui est incomplète. Tu vas volontairement donner une information incomplète pour la laisser en suspens. Ce qui fait que tu vas ce qu'on appelle ouvrir une boucle. Le spectateur, en fait, tu lui as teasé un peu l'information, il a envie de savoir la suite, mais tu lui donnes pas. Et tu vas teaser ça, je sais pas, si on parle d'une vidéo YouTube, au bout de la 3e minute, mais tu vas donner la solution qu'au bout de la 6e. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle l'effet Zeigarnik, qui dit que le cerveau déteste les choses qui sont inachevées. Donc en fait, le spectateur, il va rester attentif jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse à l'intrigue, à la curiosité que tu as levée juste avant. Je vais te donner un exemple très concret. Dans cette vidéo, j'ai fait exactement ça.
Juste après t'avoir présenté la troisième arme de Yobi Denzel, je t'ai dit je vais te révéler l'arme secrète des plus gros influenceurs au monde. Donc là tu t'es dit je vais probablement, enfin t'as probablement eu envie de rester pour la connaître. Et tu vois, je te l'ai présenté à la toute fin, et tant que je t'avais pas révélé l'arme secrète des plus gros influenceurs au monde, t'avais probablement une petite tension qui te donnait envie de rester, ce qui fait que les gens restent et que ça augmente ma durée de visionnage. À présent, je t'invite à récupérer gratuitement tout le support en fait de cette vidéo sur le premier lien en description, c'est complètement gratos, ça va t'aider à t'entraîner pour rédiger des scripts qui font des millions de vues. Je te rappelle à nouveau que si tu veux me soutenir, n'oublie pas le petit pouce bleu, n'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je t'en laisse une autre que l'algorithme de YouTube te recommande et je te dis à très bientôt.